Bonjour les amis, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire une review un peu particulière puisqu'il s'agit de la review de mon grand oraclisé qui est le deuxième jeu. Voilà, donc je vais vous le présenter. Voilà la différence du petit oracle que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous. Il est sur un format tarot. Voilà, même qualité de carte que le petit oracle. Voilà, donc il se présente comme ça. Alors c'est un jeu qui est composé de 125 cartes, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Officiellement, enfin il y a 79 cartes de jeu et ensuite vous allez trouver les cartes des consultants, les cartes des planètes et les cartes des signes astrologiques. Voilà, donc et les cartes de présentation du jeu. Donc on va le découvrir ensemble. Il est alors, hop, voilà. Donc la boîte, c'est la même qualité que celle du petit jeu. Alors je vais le scinder en deux. Voilà. Donc le jeu se compose donc d'un pavé carte de jeu comme ceci. Donc je vais vous présenter toutes les cartes. Et voilà. De l'autre côté, on va trouver alors les cartes des consultants, les cartes de présentation, je vous en parlerai tout à l'heure. On va trouver les cartes astro et les cartes des planètes. Alors, on va commencer, je vais commencer par les cartes astro. J'ai voulu créer ce jeu, bon, que j'ai pensé en même temps que le petit oracle, mais voilà, ce dernier a donné naissance à pas mal d'idées, déjà à cette époque-là. Donc j'ai voulu avoir mes propres cartes de signes pour mes propres lorsque je fais les tirages mensuels. Alors je vais sans plus tarder vous les présenter. Donc j'ai fait intégrer la carte astro, ce que j'appelle la carte astro, qui récapitule en fait les signes, les maisons et les planètes correspondantes. Voilà, qui peut servir dans un tirage. Pour moi, dans un tirage, si cette carte tombe, ça peut vouloir signifier ou inviter le consultant à peut-être s'orienter vers une réponse astrologique en complément aux guidances par les cartes. Voilà, donc ça c'est la première carte. Alors on y va pour les cartes astro. Donc le dos est comme ceci. Alors on voit pas très bien l'intensité des cartes, mais elles sont aussi intenses que le premier jeu. Je ne sais pas si c'est parce que je manque de luminosité. Voilà, donc on trouvera donc le nom, les dates du signe et la cartomancie associée que vous voyez en bas pour chaque signe. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Alors excusez-moi, parce que j'aimerais bien qu'on ait une visibilité. Voilà, ça ira peut-être un peu mieux. Allez, on continue les amis. Hop, on va faire en sorte de ne pas avoir de reflet trop. Voilà. Donc là, c'est la balance. Le Gémeaux. Alors, on aurait dû mettre les Gémeaux, mais c'est vrai qu'il y a le Gémeaux. Le Taureau. La Vierge. Le Capricorne. Le Bélier. Le Scorpion. Le Poisson. Le Cancer. Le Sagittaire. Alors il y a toujours les petits reflets dorés mais qui ressortent pas très bien à l'écran, et le Lion. Donc ça c'est pour les cartes astro. Alors j'essaye de... Voilà. Alors ensuite, j'ai voulu intégrer à ce jeu les cartes planètes parce que les planètes ont quand même une connotation importante
sur tout un chacun. On le voit au travers de l'astrologie, on le voit aussi avec la lune. Alors, on va y trouver bien sûr la Terre, Gaïa. En haut de chaque carte et en bas, vous trouverez bien sûr le signe qui précise l'élément. Et en haut, vous trouverez les mots-clés associés à chaque planète pour que les gens qui s'initient aux cartes oracles puissent en faire lecture de façon facile. Donc ensuite, on va trouver Vénus. On va trouver Uranus. On va trouver Pluton. On va trouver Neptune. La planète Mars. Mercure. Saturne. Le Soleil. Jupiter. Et bien sûr, la Lune. Voilà pour les cartes des planètes. Alors, je vais vous présenter maintenant les cartes des consultants. Alors, j'en ai pensé un peu plus que sur le petit jeu, le petit oracle Iselov. Donc, on a en nouveauté, on va trouver le ou la célibataire, parce qu'on ne parle pas toujours que des couples. On va trouver les deux femmes. On va trouver les deux hommes. On va trouver le séducteur. La séductrice. La mère. Le père. La famille. Les enfants. Le consultant. La consultante. Et bien sûr le couple. Alors, on va maintenant passer à la présentation du jeu dans son ensemble. Alors, quand il arrive, le jeu, il vous est livré sous blister comme ça. Hein. Les cartes sont sous blister également à l'intérieur. Moi, je les ai défaites pour pouvoir vous le présenter. Le dos, donc, se présente avec le logo de la marque. Voilà. Alors, on y va. Donc, ça, c'est la carte de présentation du jeu. Alors, on a la carte, le début. On a le monde. On a le moine. L'amour. Le pentacle. On a l'harmonie. La destinée. Pentacle inversé. La force. La lumière. La fin. La poupée. La mort.
le sournois, les amis, la catastrophe, les ancêtres, les anciens, le mouvement, l'action, la question, l'accord, le désaccord, l'erreur, la maladie, les virus, la direction, le parjure, la tromperie, l'éclair, l'omerta, je vais essayer de mettre peut-être, je m'excuse parce que j'arrive pas à orienter la lumière comme je voudrais pour que vous ayez toute l'intensité sur les cartes. Bon bref, bon de toute façon je referai une review ultérieurement. Donc ça c'est l'aveuglement, l'épreuve, le blocage, le travail, la purification, le hasard, l'argent, les nouvelles, la chute, la réussite, la santé, l'entreprise, la firme, l'indécision, les éléments, le maître, les perspectives, le combat, le retour, le sabre, l'épée, le temps, la croix, hop, prendre la lumière dans la figure, mais c'est pas grave, la croix, j'espère que vous les voyez bien, la voyante, la naissance, la sexualité, les arts, la peinture, l'anniversaire, le voyage, l'envol, le
cachot, l'enfermement, les vacances, le cœur brisé, le stress, le marteau, la joie, le papillon, le déménagement, le foyer, la colombe. Alors ça, c'est des cartes qui sont plus orangées. Il y a les cartes fuchsia, les cartes orangées, les rouges. Alors on les voit peut-être moins bien, mais il y a quand même une différence avec les rouges. On le voit peut-être un peu ici. Non, on ne le voit pas trop à l'écran, mais il y a bien une différence en réalité. Donc la colombe, la pieuvre, les poissons, la tortue, le cheval, la fleur carnivore. Alors, toutes les fleurs ont été symbolisées par le même dessin, parce que je me suis aperçue que sur le premier jeu, il était parfois difficile au niveau des fleurs de distinguer l'une et l'autre. Donc du coup, par simplicité, on est parti sur une même fleur, mais à l'intérieur de la fleur, vous trouverez la couleur qui correspond en réalité à la fleur. Donc là, il s'agit de la fleur carnivore. Donc vous avez le nom dessous et bien sûr la fleur avec sa couleur. On va trouver le jasmin, le chardon, le pétunia, le coquelicot, le souci. Ensuite, on va passer aux saisons avec l'été, le printemps avec les fleurs, l'automne avec les feuilles qui tombent et l'hiver. Voilà les amis. Et dernière chose, donc c'est un jeu qui se compose bien sûr des cartes que vous trouverez sous ce format-là, explicative, voilà, donc qui accompagne le jeu. Voilà, c'est un jeu qui sera mis sous Etsy. Alors, il va être mis sous Etsy d'ici fin de cette semaine. Ensuite, voilà, pour les personnes qui sont intéressées pour le commander, ben, il faut me faire un mail parce qu'il sera en précommande pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je remercie à tous ceux qui me suivent depuis le début et à tous ceux qui sont venus se greffer là sur le dernier mois. Un immense merci à vous puisque sans cette contribution, sans vos retours, sans votre suivi, tout ça serait pas réalisable. Voilà, donc un grand merci à vous tous et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations. Voilà, merci beaucoup, à très vite.